Nous avons salué les téléspectateurs et puis les auditeurs de radio Espérance FM et pour émission Tala en Ticosé. C'est un plaisir pour nous animer l'émission Tala. Grâce et puis moi, nous pas arrêter de dire ça. C'est chaque jour, bon Dieu qui va nous grâce, courage et puis force. Et nous remercions les autres parce qu'ils ont prié pour bon Dieu garder nous en bonne santé et puis continuer à alimenter nous de la vie seulement qui a venu du bon Dieu. En tout cas, merci pour support aux autres la prière et nous avons dit autres, c'est ensemble nous avons avancé, nous pas plus meilleurs qu'ils autres, pas plus meilleurs qu'ils nous, mais c'est ensemble nous les avancer qu'on des serviteurs mon Dieu et puis nous allons attendre le grand jour de l'espérance, le retour de Jésus-Christ. En tout cas, merci pour Jitendra qui l'a et puis nous qui a mené le programme là et puis qui a suivi la technique tout ça formidable. Nous on dit dans et grand thème là, le repos en Christ et nous avons fini aujourd'hui et puis dernier thème là qui a parlé nous dit le repos ultime. Eh bien nous les rappelons les autres aussi que puisque questionnaire là a fini là, nouveau thème là nous avons c'est dans le livre de Deutéronome et nous avons parlé de l'amour, bon Dieu, surtout la vérité présente dans le livre de Deutéronome. Donc déjà, comment s'habituer aux autres et puis les petits livres là, et puis on nous prépare pour les développements qui vont venir. Mais je dis, on nous fait dernier point sur le repos ultime. Eh bien, Gratien, eh bien, priez pour commencer. Papa Dieu, nous remercions, nous glorifions non pour l'occasion. Toutes les fois nous ni pour nous ouvrir parole là. Nous arriver à d'un bout en trimestre et nous tenir 13 réflexions. Nous avons supplié alors que nous avons abordé le dernier thème là. Nous avons demandé au ton Esprit Saint pour éclairer nous, pour conduire nous, pour guider nous. Non seulement nous, mais tout auditeur, tout le monde qui a ouvert parole là, pour nous s'assister en un an d'espérance, alors que Jésus est venu pour prendre tout le monde. C'est prier nous, en nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Le repos ultime, texte de base là, qu'a trouvé quoi dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Il a dit nous, mais comme il est dit, il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au corps de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors, qui ça a dit en blé, là, j'ai un coup de Dieu en les textes là, quels sont les substances qui apportent bord, et puis enthousiasme, et puis espérance. Ce texte-là qui apporte, c'est-à-dire qu'il a alimenté l'espérance, mais il a suscité en joie, en gaieté, en force en disant moi, pour moi dire, ouais, toute bagaille pas fini, nous allons continuer parce que nous au bout de bagaille là, et plus belle bagaille là, la plus belle la bagaille qu'on y a dit. Parce que ici, maintenant, monde là, Jésus qui a préparé nous, atmosphère là, il a préparé pour nous vivre là. Maintenant, même si nous essayons de penser, essayons d'imaginer, essayons de dessiner, mais nous faisons pas le reflet de tout ça, bon Dieu qui a préparé nous, Dieu nous passe pour considérer ça. Et bon, on dit Amen, merci bon Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Moi, j'aime voyager, moi, ça ouais belle bagaille en la vie. Mais les m'arriver face à texte là, moi dis eh bien, faut bon Dieu rester d'autres belles bagailles pour montrer nous. Puisque Paul a dit ici eh bien, l'oreille n'a point entendu, l'œil n'a point vu, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ah ouais. Bon Dieu préparer ces bagailles là, moun qui content bon Dieu, qui aime bon Dieu. Ça qui est important pour nous, c'est tirer nous à sous les faibles réalités, les belles bagailles éphémères nous avons aujourd'hui jour pour nous placer comme nous dit dans une espérance en bagaille nous beaucoup jamais ouais et puis qui pas comparable et puis rien. Texte ça là, moi le dit tout le monde, souligner lis chaque jour
pour rien pas détourner nous des ultimes repos là, bon Dieu a préparé chacun de nous. En réalité, grâce à nous, on dit en grande bataille. Oui, entre le mal et le bien, oui. Entre la vérité et l'erreur, entre Dieu et maman, oui. Et nous, la réalité finale, c'est bon Dieu qui dit dernier mot. Alors, qui vision Jean tenu concernant la fin des temps? Il y a un dit c'est une vision apocalyptique. Oui. Oui, ça c'est un grand mot. Oui, alors, qui ça Jean t'es qu'à faire là et pour qui? Oui, alors, Bible apprend nous que Jean, maintenant, ses disciples, Jésus, qui était à un âge très avancé, oui, qui était parmi les disciples. C'est le dernier disciple qui était resté là. Dernier disciple de Jésus. Bible, là, nous avons parcouru l'histoire, l'histoire chrétienne, nous avons que Jean, c'était le dernier pilier parmi les disciples qui étaient restés, parmi les apôtres. Maintenant, et il souffrait en pile de la persécution romaine. Oui. Ouais. Et les chefs romains envahissent l'église, ils prennent l'église, et puis ils font sailloter les après, la Bible a été annoncée. Et puis, ils fait Jean, persécution, puis abdiquer, c'est-à-dire, puis wagner croyance en Jésus. Renoncer. Puis renoncer à croyance, wagner cela. Il dit non, il n'y a pas qu'à wagner. Là, il fait ça, il jette à dans chaudière d'huile. Donc, il fait bouillir un chaudière d'huile. Il l'a dit, il dit, il a dit, Jean, dans marinade. Comme marinade. Il était content de faire marinade. Mais il n'a pas jeté, puisque j'entends là, il n'a pas jeté. Je jetais un didon. Ah. Je jetais un didon. Mais même manière, bon Dieu t'en dit dans différents. Alléluia. Climatisé différents. Les trois grands hébreux, nous avons de Daniel. Maintenant, bon Dieu était là dans l'huile chaude. Lui, il a qu'à bouillir, il n'a pas qu'à bouillir les gens. Mais là, regardez, il tire un didon, il dit, mais ça n'est pas possible. Seul côté nous pouvons voir, monsieur, c'est un île, il a appelé Patmos, un île qui pas ni survie, ça rare là, pas ni machin là, semble désertique. Peut-être vous qui avez parlé par là, vous pouvez connaître, vous pouvez comprendre ça. Oui, moi, les Patmos, mais à l'époque, là, on a parlé de Patmos, ça, c'est pas comme ça aujourd'hui. Mais mon père dit que les gens qui pas tenir les pieds marins, puisque l'homme a venir là, toute sauce qu'on en machine à laver. Exactement. Et ça veut dire que là, on mettons le lit là, on pas une pièce sans dire sortir là, pour dire quoi vivre ou être ou quoi aller dans l'autre côté civilisé. C'est là. Oui, c'est là. Dans le contexte là, j'entends. C'est dans le contexte là. Ça y est, c'était les rochers là, la mer, et puis ces vagues là, t'es crasé quand on laisse ces rochers là, et puis t'es qu'à là. D'accord. Alors, là, nous avons lu en disant, et acte 1, verset 11, qui ça, texte là, qu'a porté nous comme information. Alors, donc, concernant la vision de la fin des temps, maintenant, nous allons lire dans Acte chapitre 11. Acte 11. Et ça, c'est important pour nous. Après, nous allons prendre Apocalypse, verset 9 à 19, pour qui réconfort Jean tiré dans la vision. Acte 1 au verset 11, il a dit nous, et il dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été élevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, dans un contexte immédiat, texte à la parlé nous de l'ascension de Jésus. Maintenant, là, Jésus était monté au ciel après résurrection, 40 jours. Il montait, après les 40 jours, et puis les disciples, ils montaient au ciel. Et maintenant, les disciples étaient regardés, ils montaient. D'accord. On nous dit dans Apocalypse 1, verset 9 à 19, pour de nous qui réconfort aux gens tirés, on dit dans vision là, et ouais, en l'île Patmos là. Alors Jean, Jésus, nous, acteur qui a monté au ciel, il est venu de la même manière. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or
et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, revêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, ses yeux comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme la voix de Gonzo. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa la main sur moi, il me dit: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant, j'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jean Kawaseli, qui dernier disciple, est arrivé à un âge très avancé, et peut-être que là encore, il est dans la solitude, et au moment où là, Jean là, il y a un rappel qui a venu en tête lui, Matthieu chapitre 28 verset 20, et Jésus te dit: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est un moment là, Jean a une vision là. Ouais. Et quand Jésus apparaît, et ça vraiment intéressant, ça fortifiant, et ça bon pour aider les gens en disant moment là il a passé. Ça a rappelé nous que quelle que soit la situation nous vivons sur la terre, bon Dieu qui dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon Dieu est là, pas jamais la Dieu nous. Jésus pas jamais la Dieu nous. Jésus et puis nous. Exemple, Jean qui solitaire en l'anse, nul exilé, les seuls qu'il a, Jésus qui a présenté à lui, Jésus qui a manifesté à Jean, hein, puis il fait comprendre que raison pour laquelle il a venu à lui, c'est pour réconforter, pour encourager, puis il dit bravo, pour courager lui, il tient, car c'est le dernier maillon de la chaîne. Et là encore, bon Dieu a un message pour les 7 églises qui ont représenté la totalité du peuple Maintenant, bon Dieu. Et qui explication pour nous le verset 10 là qui a dit: je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur ici, c'est qui joue et c'est qui ça, Jean le dit là? Il y a sur la terre beaucoup d'expressions jour du Seigneur. Une émission qu'on appelle le jour du Seigneur qui apparaît le dimanche. Mais le nous qu'a Isaïe chapitre 58 verset 13, il a dit nous: si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour. Mon séjour, c'est le jour du Seigneur. Alors, on a dimanche comme jour du Seigneur pour résurrection Jésus. Mais là, nous avons analysé puis concordé la Bible là, nous avons l'expression jour du Seigneur qui marche ici à là, qui fait référence à jour d'adoration, que nous avons depuis le livre de la Genèse, chapitre 1er et chapitre 2. Nous avons ça, le jour du Seigneur. Donc, par conséquent, ici, nous pouvons dire que c'est le jour du sabbat, le jour de l'adoration, que Jésus paraît maintenant à Jean pour fortifier et pour donner un message spécial les églises. Surtout dans Apocalypse 14, 12, il a dit: c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui la foi de Jésus. La foi de Jésus. Oui. Alors, on nous avancé. Alors, qui question ces disciples-là t'ont posé Jésus, là ils étaient à sous montagne, et qui ça Jésus répondit? Matthieu 24, verset 3, c'est l'une des questions les plus importantes. Mais oui. En dit dans la Bible, et en particulier fait Jésus question là. Oui. Alors, nous allons lire depuis le verset 1er, comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit ensuite sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom en disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de tous.
les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont, se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens, parce que l'iniquité sera accrue. Charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui. Alors, là, nous regardons la description. Ici, il y a question importante et Jésus a des éléments, des signes qui a annoncé et amorcé le deuxième événement Jésus. Maintenant, alors, dans celle question, tu as une idée question. Dis-nous quand ces choses arriveront et ensuite, qui a signe avènement et puis la fin du monde. Oui. Et en disant tout cela, nous n'avons pas de temps pour développer tout cela, mais nous, Jésus a fait allusion à deux choses d'événements, la destruction de Jérusalem, et puis aussi le retour, le retour de Jésus. D'accord. Donc, il a englobé maintenant situation, les nations, maintenant par rapport à son retour. Mais premier point, c'est maintenant, il a dit que temple d'autres cas là, et qui a fait orgueil, qui a fait d'autres comprendre que c'est par rapport à temple autres, c'est quelqu'un, moi qui a dit autres, il n'y a pas ni pierre sur pierre qui est resté là parce que tout ça a renversé. Et alors donc, nous savons que historiquement, parole Jésus est là, trouvé accomplissement en l'an 70, le général Titus maintenant détruit la ville de Rome, par recueil de Rome, prend un siège et puis il brûle le temple. D'accord. Si bon Dieu et Jésus nous autant signe, c'est pour mener nous en préparation sans précédent. Maintenant, quand on lit Daniel 12, verset 1, qui a parlé de la grande détresse. On se le voit. Est-ce que ça va pour pousser nous par rapport aux événements qui ont précédé au retour de Jésus en préparation comme jamais auparavant? Oui, en préparation. Nous n'y donc maintenant, compte tenu que depuis là où Jésus annonçait ça, et puis Chiméen nous a parcouru, Léa maintenant pas même pour la préparation. Léa maintenant c'est pour être prêt. Parce que non seulement c'est événement à la venir, mais il faut tout savoir que la mort maintenant pas qu'à avertir. Et Dieu seul sait, nous qu'à vivre en situation et auquel il n'y a pas jamais autant de morts en Martinique et dans le monde entier à cause du Covid-19. Donc maintenant, la préparation, pas pour commencer, mais la préparation pour continuer et être prêt. Oui, pour arriver au but. Mais là, nous avons regardé par rapport à la question et puis nous avons arrivé à verset 14 et qui a dit comme ça, verset 13. Verset 13 là, qui a dit comme ça que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est mon qui a gardé endurance jusqu'à la fin. C'est-à-dire maintenant, c'est le départ. Le départ, c'est accepter Jésus comme sauveur personnel. Le départ, c'est ça, baptême, acceptation de Jésus, la repentance, le baptême, la conversion, et puis marcher dans le chemin de la sanctification jusqu'à ce que soit la mort séparée ou encore le vénissement de Jésus. Qui sens motalani, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Jusqu'à quelle fin et qui persévérance? Maintenant, celui donc qui persévérera jusqu'à la fin, c'est-à-dire par rapport à tous ces événements-là et par rapport maintenant à glorieux événements qui pour venir. Parce qu'en réalité, c'est vénissement Jésus qui pour délivrer nous des souffrances et des difficultés de la vie. Maintenant, si Jésus n'est pas venu, la mort a délivré nous dans un sens, puisque là nous avons ouvert nous, les nous morts. Mais c'est Jésus nous qui parce que la mort considérée comme un sommeil. Mais par rapport à tous les événements qui sont ici, nous n'y à persévérer dans la doctrine pour ne pas laisser qu'on nous séduit par les faux prophètes. D'accord? Nous n'y maintenant à considérer les nations, manière yoka vivre. Parce que la Bible a dit nous qu'il y a une angoisse les nations, qu'il y a une tremblement de terre, c'est des bagages nous qu'à vivre maintenant. Mais ça pas pour décourager nous. Et puis nous n'y la prédication de l'évangile, cette bonne nouvelle du royaume, sera prêchée dans le monde entier. En d'autres termes, pendant toutes ces bagailles à la fait, ça pour nous faire, c'est annoncer au monde qu'il y a une bonne nouvelle. On nous pas été défaitistes, on nous pas décourager nous, quand bien même nous avons ces bagailles là. Et moun ka dit mais et bon Dieu, qui ça qu'a fait ici, qui ça qu'a fait là, et bon Dieu. Mais non, bon Dieu là. Alors, qui manière, en disant, tant qu'on ça, qu'aujourd'hui, nous actualiser le débat, nous pouvons prêcher l'évangile, les églises fermées, où nous doit y avoir certaines mesures
sanitaire pour respecter. Qui manière on peut prêcher une bonne nouvelle là? C'est là pour l'évangile prêcher. Ouais, c'est là, le téléphone nous t'a servi pour nous prendre Milan, pour nous prendre Communaille, pour nous prendre toute bagaille là. Donc pour téléphone puis prêcher l'évangile. Émission ta là qui aller là, il diffuse dans le monde entier. Tout le monde attend maintenant. Et tout ça on fait, téléphone nous, mais toute action on peut faire pour pouvoir aider quelqu'un, c'est l'évangile qu'on a prêché. Et puis ça nous pour nous comprendre que l'église là, c'est pas bâtiment, il y a le monde qui a plairé, qui a dit comme ça, l'église fermée, sans l'erreur monumentale. Et moi, je crois que bon Dieu a utilisé cette situation là, puis montre nous que nous trompons comme nous en les lieux géographiques, c'est pas bâtiment, mais les églises, c'est les maisons, et ecclésia, assemblée des saints. Et moi, je crois que si nous côté pour nous prêcher l'évangile, parce que nous avons trop de monde qui dérouté, trop de monde qui a abandonné, tout le monde qui découragé. Moi, je crois que c'est un moment spécial pour nous faire l'évangile. Mais ça, on dit là, ça c'est un bagage qui est fondamental, parce que là, nous arrivons dans les actes des apôtres, après Jésus monté. Les églises les plus marchées qui tenaient, c'était les maisons, c'était les églises de maison. Et c'était des cellules de croissance dans les maisons. Ça veut dire que on y a un travail important pour faire. On dit deux foyers. Vous comprenez? On dit deux foyers. Et puis la maman, les papas, les enfants. Ensuite, maintenant, on va ouvrir au téléphone pour aider les autres, puisqu'on ne peut pas faire un rassemblement. Moun dit dans caillou. Mais il y a un travail pour faire. Et puis, moi, je dis, c'est mon nom. Là, nous, on comprendre que c'est là, nous, un bâtiment, nous, quelqu'un, et c'est là, mon Dieu, nous. Nous, on mettre en grand l'erreur. Souvenez-vous, là, il dit, mon Dieu, moi, seule qualité, moi, seule qualité, mais bon. Mon Dieu dit, non, il y a plus de 7000 qui ont servi moi, qui pas jamais fléchi les jeunes nous. C'était l'église virtuelle du Seigneur. Il n'y a pas de présentiel, mais il était virtuel. Nous, à l'époque des communistes qui menaient la Chine évangélisée, c'était les églises des maisons, tout cela, et puis d'autres pays. Et bien là, toute bagaille molly, l'église vient rassembler ensemble dans les bâtiments pour marcher, mais tout le travail l'a fait dans les maisons. Mais bien sûr, mais souligner le petit point encore qui est important. Mais l'église virtuelle qui a existé, mais là où le lieu de travail, même si on prend toute bagaille, mais c'est une occasion pour prêcher l'évangile, quel que soit côté. Et puis, qui on y masse, qui on pas ni liquide, masse, etc., on y a un témoignage pour bas. Maintenant, on nous prend Apocalypse 14, verset 6 à 12, alors. Qui ça qui enseigné ici, et puis qui ça nous pour proclamer au monde, malgré tant, pour ce message là aussi urgent. Oui, alors, c'est les 3 messages d'Apocalypse que nous n'y à prêcher à dans le monde troublé là. Au contraire, c'est ça qui a apporté l'espérance. Craignez Dieu, un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant donc un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivi en disant, elle est tombée Babylone la grande, elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans leur feu et dans leur souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Oui. Alors, pour vous, le message des 3 anges, c'est qui message que vous prêchez? Le message des 3 anges, maintenant, c'est le message, maintenant, salvateur, c'est l'évangile éternel qui vous prêchez là. Oui. L'évangile éternel qui capot souci depuis le jardin d'Éden qui s'y portait par 2 piliers. La foi, Jésus, et l'observation des commandements. 2 bagailles là, c'est les 2 piliers fondamentaux. Donc, message là, nous, ni pour nous prêcher là, est-ce que le message des 3 anges là, c'est par la justification par la foi? Bien dur, que premier pilier, la foi, et ensuite l'obéissance. Le message de la justification par la foi, c'est le message pour nous prêcher actuellement. Message là, est-ce que ici difficile et compliqué pour ni autant tourbillon à l'entourner? Il n'y a pas ni pièce complication. Le message de la justification par la foi, c'est le message l'homme perdu est sauvé par Jésus-Christ.
Terminé. Voilà le message. Oui, D'accord. terminé. Eh bien, nous pas un peu le temps, Garcia, mais on nous avance pour nous voir qu'en réalité, et c'est important pour nous de prêcher ce message-là, puisqu'en disant, il y a le repos qui a ressorti, Oui. le repos du sabbat, mais le repos de l'éternité, Oui. puisqu'il a dit comme ça que, au verset 11, et ils n'ont de repos repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Nous pas faire débat en laissant, Nous pas parce faire que c'est débat en ça laissant. la toute qualité. Information, Et SMS, occasion, etc. Et à Le sur Covid, YouTube, c'est la etc. marque de la bête. Tout le monde a battu toute explication. Mais nous savons que jusqu'à maintenant, la panique pièce qualité manque de la bête qu'ils ont Non. en les personnes, Non. et etc. Nous pas qu'à ouvrir débat, mais nous qu'à avancer par la foi. Reposer en paix. Oh, nous qu'à gommer épitant. Hébreux chapitre 11, verset 13 à 16. On nous lit passage là pour nous voir qui belle promesse nous qu'à trouver en disant Hébreux chapitre 11, verset 13 et puis peut-être l'autre petite version encore. Voilà. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient donc étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils en avaient une d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car Dieu les a préparé une cité. Et puis nous avons l'égrenement des hommes de foi éthiopiens qui héritaient la promesse du repos en Christ. Oui. Alors, qu'est-ce que ça nous peut dire par rapport à Jean 11, verset 11? Jésus déclaré, puisqu'il y a le monde qui paie mort, et il y a le monde qui a découragé les en même famille et fait et subit la mort. Oui. Subit la mort. Qui déclaration Oui. pour réconforter nous ici? Hein? Alors, Jésus déclaré, on dit dans Jean, Jean 11 au verset 11, Oui. et Jésus a dit, maintenant, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, je vais le réveiller. Donc, pour tout le monde qui pède un bien-aimé dans la foi, la mort qu'a considéré ici comme un sommeil. Qui ça passage là, la cadine là, et l'esprit de prophétie, et l'NG Jésus-Christ. Il est un fait tout à fait exact de dire que les personnes décédées reposent en paix. Les morts se reposent. La mort est peu de choses pour le croyant. Le Christ, en parlant d'elle, a dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. La mort du chrétien n'est qu'un sommeil, un repos dans le silence et l'obscurité. Si vous croyez, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Très bien. Dernier texte là, arrivant les noms, on nous prend rapidement. Et Philippiens 4, verset 4 à 6, qui a poussé nous en disant en réjouissance et toujours dans le repos. Et ça important. Et c'est ça, nous les quitter bas tout le monde. Le Seigneur qui a presque arrivé. Et c'est pour raison là, Paul qui a dit ça qui a signifié. On va aller. Alors, l'épître aux Philippiens considéré comme l'épître à la joie. En dépit des tourments, des difficultés, etc., Paul a invité nous à réjouir comme nous. Alors, nous allons lire les versets 4 à 6. Il a dit nous. Maintenant, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite de l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Très bien. C'est en l'air ces paroles là nous avons fini et émission et puis grand thème le repos pour nous dire ces gens qui personne pas découragé.
nous prenons assez d'informations venues des paroles bon Dieu pour développer une foi authentique, solide, et puis pour nous faire ça persévérer jusqu'au retour de Jésus, ou bien jusqu'à la mort. Frappez-nous, mais là, nous, quand nous ouvrons nous, qu'on dit, c'est pour nous voir Jésus. C'est pour nous voir Jésus. C'est extraordinaire. Et Nous, pour quand dit entrer tout le dans le monde, repos. bon courage, chébé fort, maman là, pas découragé. Jésus qui a viré toutes ces signes là devant nous, mais on nous reste parés pour les venir, pour nous faire ça monter et puis pour les âges sans fin de l'éternité. Oh, gloire On à nous Jésus. prier. Papa Dieu, nous avons dit merci pour grand jour à la venir, c'est un jour de réjouissance. Alléluia. Nous qualité à sous la terre pour le moment, mais on promet nous que vous croyez puis nous tous les jours jusqu'à la fin, même manière Seigneur. où te porter gens sous coup, vous croyez porter nous sous coup, mais nous pour rester connectés parce que grand jour à la venir. Oh, Seigneur. Bénis toute la Martinique. Oh, Seigneur. Bénis le monde entier. Oh, Seigneur. Prends soin de tout Yeshua et quittez-nous prêcher. Gros message ça là. La justification par la foi. Oui, Apocalypse 14, verset 6 et suivant, pour nous faire ça, préparer tout un peuple, pour leur venir pour sauver. C'est grâce, priez-moi, nous commandons en nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.